Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire votre tirage d'abord général puis sentimental pour ce mois de novembre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, mais en tout cas j'ai la patate. J'ai vraiment envie de vous transmettre en vidéo ce que je ressens, ce que je perçois. Donc bien évidemment, comme je dis toujours, ces messages restent généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc sachez faire la part des choses. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Tout simplement, ne cherchez pas à suranalyser les choses. Vous pouvez aussi faire un tour du côté de votre signe solaire, lunaire, ascendant pour voir si c'est quelque chose qui vous parle aussi à ce niveau-là. Et s'il n'y a rien qui vous parle, encore une fois, c'est que ça ne devait pas vous parler, que ce n'était pas pour vous. Alors, sans plus tarder, les Capricornes, ce que j'ai fait, j'ai décidé, je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est que je n'ai pas pris de position pour faire les tirages au passé, présent, futur. J'ai décidé de prendre un petit peu les cartes comme ça, voir les messages qui veulent se présenter par eux-mêmes. Alors, déjà, moi, ce que je perçois, c'est que pour beaucoup, vous allez vous rapprocher des autres. Je sens que pendant le mois de novembre, vous allez ressentir le besoin peut-être de sortir de votre coquille, sortir un petit peu peut-être d'un isolement. Si vous étiez un petit peu à toujours un petit peu rester dans vos retranchements, ne pas parler ou à garder des choses pour vous, j'ai la sensation quand même que pas mal d'entre vous, vous allez chercher ce lien avec les gens, vous allez chercher à parler avec les autres, à communiquer avec les autres. Vous allez chercher aussi, je ressens, à plus être dans le cœur, d'accord ? Être moins dans le mental. J'ai le sentiment que par rapport au tirage que je vois, on a la papesse, alors je vais vous montrer les cartes après, j'ai le sentiment en fait que c'est comme si vous décidiez de moins réfléchir et de moins cogiter aux choses avant de faire quelque chose. Parce que le Capricorne, vous êtes un signe de terre, un signe cardinal, donc vous passez à l'action, vous avez envie de bouger, vous avez envie de concrétiser les choses. Mais vous êtes aussi très sérieux, hein. Votre planète Saturne, comme je le dis souvent dans les vidéos. Et j'ai le sentiment en fait que avant vous cogitiez, vous réfléchissiez beaucoup aux choses, des choses à faire, des choses que vous voulez, où c'est que vous voulez aller. Et là j'ai plus ce sentiment que vous faites les choses plus avec le cœur, plus le fait voilà je veux me rapprocher authentiquement de quelqu'un, j'ai envie d'être dans des liens plus simples, moins compliqués. C'est le sentiment que ça me donne, hein. Parce que là j'ai la papesse avec le 9 de coupe. Alors je vous les montre les cartes parce que c'est difficile parce que j'ai toutes les cartes à vous montrer. On a le 3 de coupe avec le 4 de bâton et aussi on a cette carte de lien. Et en même temps, je vous montre le valet de coupe parce que pour moi, ça symbolise un petit peu les mêmes idées, ces cartes, en tout cas dans mon ressenti. J'ai un peu aussi le sentiment, enfin un peu, non, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment avec le 3 de coupe et le 4 de bâton en fait que vous allez pouvoir célébrer quelque chose, que vous allez en fait pouvoir fêter avec des amis ou faire des sorties ou vous amuser. Ou... Je ressens un petit peu ce côté avec le valet de coupe aussi, faire des choses un petit peu plus légères, un peu moins prise de tête, un peu moins, voilà, il faut que je sois dans le grind, il faut toujours que je travaille, que je sois sérieux ou peut-être si vous ne travaillez pas ou vous vous dites voilà où c'est que je vais dans ma vie, je suis perdu, peut-être prendre un break de vos obligations, de ce que vous pensez que vous devez faire, etc. Et en fait, juste aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. Et je pense que le message là, c'est que vous allez vous rapprocher des autres et vous allez vous sentir vraiment bien parce que j'ai le sentiment avec cette carte 6 de bâton et amour-propre, c'est qu'il y a beaucoup de choses, je pense que vous les faites pour avoir l'approbation des gens malgré tout. Vous le faites parce que vous voulez que vos parents vous acceptent ou que vos pères vous acceptent ou que les gens dans votre société acceptent, vous donnent leur approbation, même si dans le fond vous vous dites ben non c'est pas vrai. J'ai le sentiment que vous faites ça pour avoir cette appréciation et il n'y a pas de mal à ça. Les êtres humains, un de nos besoins primaires, peu importe l'âge que vous avez, le sexe que vous êtes, peu importe aussi la période où vous êtes, le besoin d'amour et le besoin de connexion, c'est un besoin universel. Et la plupart du temps, on a tendance à penser que pour avoir cette connexion avec les autres, il faut faire quelque chose en particulier. Et là, j'ai le sentiment en fait que ça va vous faire du bien parce que vous allez développer, je ressens des relations moins conditionnelles ou en tout cas où vous allez plus vous entourer de personnes déjà où vous ressentez que vous n'avez pas besoin d'avoir un masque
et surtout vous allez ressentir que en fait vous êtes apprécié pour ce que vous êtes. J'ai sentiment avec la carte amour-propre et 6 de bâton. Le 6 de bâton avec la carte de chariot, on y reviendra sur ça, ça symbolise quand même le succès. Ça symbolise le succès, donc je vous ai dit peut-être vous allez fêter quelque chose, un succès, vous allez sentir que vous progressez, il y a quelque chose que vous pouvez fêter, je ne sais pas. Et en fait, le 6 de bâton, c'est toujours la reconnaissance que les gens voient. C'est-à-dire, pardon, pas très français ce que j'ai dit. C'est toujours la reconnaissance que les autres vous expriment. C'est toujours les choses que les gens peuvent vous montrer. C'est-à-dire, vous réussissez et en fait, vous le voyez parce que les gens vous font des commentaires. Les gens vous disent, voilà, tu y es arrivé, tu as bien fait ça, ou je suis fier de toi, etc. Mais ici, dans ce cas, avec la carte d'amour-propre, j'ai le sentiment que c'est un peu comme si, c'est pas vraiment conditionnel comme c'est d'habitude. J'ai plus la sensation que c'est, en fait, pour certains, vous reconnaissez plus votre valeur et vous savez que vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses pour avoir de l'amour ou de l'approbation. Et du coup, automatiquement, vous allez vous sentir plus aimé, vous allez vous sentir plus stable et vous allez vous sentir surtout plus capable d'être vous-même. C'est comme si en acceptant d'être vous-même, les autres vous donnent exactement les choses que vous vouliez avoir depuis tout ce temps, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention, de l'approbation, du contact, etc. Et avant, vous pensiez, pour pas mal d'entre vous, que vous aviez besoin de faire certaines choses. Et puis en fait, vous vous dites, mais j'ai pas besoin de faire ces choses-là pour être aimé. Et du coup, vous lâchez le truc. Et là, avant, où les gens ils gardaient un petit peu leurs compliments ou leurs commentaires sur vous, là, en étant vous-même, les gens, ils vous font des feedbacks très positifs. Après, j'ai vraiment la sensation ici que avec ce chariot, ce 6 de bâton, ce 4 de bâton, il y a quelque chose que vous réussissez. Il y a quelque chose qui vous réussit, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a un projet, il y a quelque chose, vous avancez, vous êtes dans la réussite. Pendant le mois de novembre, il y a quelque chose qui vous réussit. On retrouve le 9 de coupe ici, le 9 de coupe qui représente la satisfaction, le fait d'être satisfait de ce qu'on a, le fait d'être satisfait de nos propres choix. Pas forcément… en fait, ça arrive avec tout le reste. J'ai le sentiment que vous êtes satisfait simplement de vous-même. Et c'est ça depuis tout à l'heure que j'ai un peu du mal à exprimer. J'aurais dû commencer avec le 9 de coupe. C'est vous avez ce lien avec les gens et en fait ce lien vous l'avez parce que vous déjà par vous-même vous êtes bien. Et je pense que ça c'est une leçon pour pas mal de personnes. C'est que si on n'est pas bien par soi-même, on ne sera jamais bien avec les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous êtes incapable en fait de vous aimer vous-même. Vous êtes incapable de prendre du temps pour l'autre si vous avez cette incapacité à vous accorder du temps. Et là, j'ai le sentiment avec ce 9 de coupe ici, avec cette carte de lien et de la reine de denier et l'impératrice, je vous ressens, alors soit les mois passés, soit ce mois de novembre, ça va continuer, vous allez commencer, vous prenez vraiment beaucoup plus de temps pour vous-même et j'ai le sentiment que votre confiance en vous, je la ressens beaucoup plus haute que d'habitude. Je ressens que vous êtes beaucoup mieux dans vos pompes parce qu'une chose que je vois là avec l'impératrice et cette carte d'amour-propre, c'est que au final, l'impératrice est toujours une figure de beauté, une figure, alors que vous soyez un homme ou une femme, pour moi l'impératrice je l'associe à la beauté, à la douceur, à la joie, au calme, au lien aussi avec les autres. C'est l'aspect vraiment féminin de notre être mais qu'on est dans le partage. Et en fait, j'ai le sentiment que vous allez peut-être vous sentir, vous allez peut-être travailler sur votre style vestimentaire, peut-être que vous allez plus vous aimer tel que vous êtes, ou vous allez changer de coupe de cheveux, et vous allez… En fait, il y a des choses qui vont faire que vous vous donnez pas mal de choses qu'avant vous refusiez de vous donner parce que vous travailliez, vous faisiez plein de choses pour les autres en fait. Et en fait, quand vous reprenez cette énergie vers vous, votre estime va monter. Et parce que votre estime monte, eh bien on a le 6 de bâton. Les gens vous le font remarquer. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens pour vous. Alors aussi, autre message que je vois là, on a chevalier de bâton, chevalier d'épée qui représente le mouvement. On a le valet de coupe avec le chariot et cette impératrice. Et comme je vous dis, j'ai la sensation, alors ça fait beaucoup de cartes à vous montrer, mais j'ai le sentiment que en fait, ces deux chevaliers, pour moi, ça symbolise le fait de poursuivre quelque chose d'important, de poursuivre les choses, de passer à l'action. Le chariot, c'est pas comme l'impératrice, ce ne sont pas des cartes
introspective où vous allez vous poser des questions, vous allez douter. On n'a pas le 7 de coupe, par exemple, ou la lune qui vous font que vous posez 10 milliards de questions. J'ai la sensation que pendant le mois de novembre, vous êtes dans l'action, vous posez des actions, vous faites des choses et surtout, en fait, c'est des choses ancrées, c'est des choses qui ont à voir avec le monde réel. Mais en même temps, avec cette carte de la papesse, et comme on y reviendra, on a la carte de maître spirituel et de yoga, j'ai la sensation que ce sont des choses qui sont quand même liées avec votre aspect spirituel. Autrement dit, vous allez associer votre intuition pour amener des changements matériels très profonds. Parce que si vous voulez, cette association de la reine de denier qui est justement votre signe, les deniers c'est le signe, c'est pour les signes de terre, le fait d'avoir ce côté très terrestre, très matériel, très ancré dans la matière avec la papesse symbolise que vous allez être ancré, mais en même temps vous allez ressentir le besoin d'écouter votre intuition et comme je vous ai dit en début de vidéo, de faire des choses qui sont beaucoup plus en alignement avec votre cœur et beaucoup moins dans le mental rationnel, vous savez, ce mental qui cogite, qui se pose plein de questions en fait, cet ego. J'ai le sentiment que vous faites des choses, c'est pas par ego en fait, c'est simplement des intuitions, c'est des choses qui viennent. Et comme je vous dis, alors vous pourriez ressentir certains, là comme j'ai le yoga, vous ressentirez peut-être certains le besoin de faire du yoga ou de vous mettre au yoga. On a maître spirituel et comme je vois avec la carte de la papesse, en fait, j'ai pas la carte du pape. C'est pour ça que ça m'a fait réfléchir sur pourquoi je n'ai pas eu la carte du pape avec vous. J'ai eu la papesse. C'est que, en fait, pour moi, ça symbolise l'aspect féminin. On n'a pas vraiment d'aspect masculin dans ce tirage. On n'a pas l'empereur ou le pape. J'ai la sensation que peu importe que vous soyez une femme ou un homme, le mois de novembre, vous êtes beaucoup plus dans votre aspect féminin. Alors, j'ai parlé d'action qui appartient beaucoup plus au côté masculin, mais en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup dans votre féminin à poser des actions, mais extrêmement intuitives. Je vous ressens intuitif et surtout avec la carte maître spirituel pour certains, en fait, ce que je ressens pour pas mal d'entre vous, on a la carte école aussi. C'est encore une fois la raison pour laquelle je me suis dit, mais bon sang, pourquoi tu n'as pas la carte du pape quand même? Il y a plein d'autres cartes qui font exprimer ce message-là. J'ai le sentiment que pour certains, en fait, c'est de manière intuitive, soit vous allez ressentir le besoin de retourner à l'école, soit de prodiguer peut-être, je sais pas moi, d'enseigner aux autres certaines choses. C'est là la papesse en fait, ça représente en fait avec maître spirituel et la carte de la papesse, vous avez sûrement des choses très importantes à partager aux autres. Et j'ai le sentiment que là, vous allez enfin créer, où c'est qu'il est le valet de coupe? Vous allez enfin créer ou alors vous persistez dans quelque chose. Alors, ça peut symboliser plein de choses. J'ai des cartes qui symbolisent yoga, école, mais il n'y a pas que ça. Sentiment que pour certains, vous pourriez vraiment évoluer. Alors, vous avez une entreprise, imaginons, vous avez une entreprise, vous êtes magnétiseur ou maître Reiki ou vous voulez commencer le Reiki, enfin, je ne sais pas, ou par exemple, vous voulez faire les cartes, j'en sais rien. Soit vous allez commencer quelque chose, quoique on n'a pas vraiment l'as de bâton. Donc, moi, je dirais que c'est quelque chose que vous continuez de faire et en fait, en gros, ça va vraiment fleurir. J'ai le sentiment, c'est parce que vous apportez plein de belles choses à votre projet et ça va fleurir. Et peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de clients, vous allez avoir beaucoup plus de demandes, ou je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas dû au hasard, c'est parce que en gros, je pense que pour beaucoup d'entre vous, le tirage que j'ai ici, là, avec la papesse et le 9 de coupe, j'ai vraiment le sentiment que c'est dû à un travail personnel. C'est dû à un travail personnel profondément sur vous-même. Ce n'est pas un tirage qui est concentré sur vos relations, sur peut-être le drame qu'il peut y avoir dans vos relations, ce n'est pas du tout. Ça, j'ai plus ce sentiment que vous êtes centré les mois précédents sur qui vous êtes, vous avez dit bon voilà, il faut que je travaille sur ça, ça, ça. Et en fait, à un moment donné, vous avez compris des choses. Et là, maintenant, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus dans votre aspect spirituel. Et ça vous apporte beaucoup de bien-être. Et notamment, pour certains, vous découvrez des choses que vous avez envie de faire, votre mission de vie. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai animaux, son, école, j'ai yoga, j'ai plein de domaines différents, j'ai plein de choses. Donc pour certains, je pourrais vous dire, voilà, pour certains, c'est la musique, pour certains, c'est vous sentir proche des animaux, pour certains, c'est vous sentir rapprocher de l'enseignement, partager ce que vous avez. Peu importe en fait, il peut y avoir, vous voulez avoir envie d'écrire un bouquin, etc. Peu importe, j'ai le sentiment en fait que
vous faites quelque chose d'intuitif, vous poursuivez des choses intuitives et vous n'êtes pas en train de cogiter et ça vous réussit, les autres le voient et vous célébrez quelque chose de positif pour ce mois de novembre, hein. Comme vous le savez, moi je ne suis pas le mec qui va qui va vous apporter du positif tout le temps et qui va ne pas regarder le négatif. S'il y a du négatif, il faut le voir, il faut l'accepter, mais là j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui vous réussissent, vous avancez, donc continuez sur votre lancée et surtout appréciez un petit peu. Pour moi en fait, le tirage pourrait être résumé par vous récoltez enfin ce que vous avez semé. C'est vraiment le titre, je pense, que je vais donner à cette vidéo, c'est vous récoltez ce que vous avez semé et ça vous fait du bien. Voilà, ça vous fait du bien, je pense que vous rayonnez, vous avez beaucoup plus rayonné que d'habitude. Voilà les Capricornes, sur ce magnifique tirage, je vais passer au deuxième tirage. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Moi, trêve de discussion, je suis là pour faire des tirages, pas pour raconter ma vie ou pour vous demander de vous abonner. Allez, on passe au deuxième tirage. Alors les Capricornes, au niveau du tirage sentimental, vraiment je ne pense pas que ça va parler à tout le monde, c'est quelque chose de bien spécifique. Et de toute façon, ces tirages, je ne les fais pas pour que ça parle à tout le monde, je les fais vraiment pour que ça parle aux personnes concernées qui ont besoin de recevoir un message bien spécifique. Déjà, moi j'ai le sentiment que j'ai jamais eu de tirage comme ça. J'ai pas la carte du diable ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment le sentiment que pendant le mois de novembre, il y a des choses qui vont s'accélérer pour vous. Je pense que ça va vraiment bouger, il y a vraiment des choses qui vont se transformer. Attendez-vous en tout cas à ce niveau-là, au niveau sentimental, à ce que des choses changent, mais vraiment, hein. Pour moi, en fait, le sentiment que j'ai, alors c'est sentimental, mais en même temps, j'aime bien dire que ces tirages aussi, c'est relationnel. Ça peut parler aussi peut-être de votre rapport avec un parent, un frère, une sœur, un ami, peu importe. Parce que en fait, j'ai le sentiment là qu'il y a une influence toxique dans votre vie, où il y a quelque chose en fait que vous partez en fait. Je vous vois vous éloigner de quelque chose, d'un environnement qui est vraiment toxique, qui est vraiment nocif pour vous. Et je pense que ça vous demande beaucoup de courage. J'aime pas beaucoup ce que je viens de ressentir en fait. J'ai le sentiment, alors je vous le dis, j'ai le sentiment que c'est comme si vous aviez trouvé de l'aide là où justement vous n'avez jamais pu la trouver. J'ai comme le sentiment que soit vous étiez avec un homme ou une femme, hein, peu importe, et cette personne, elle n'était pas forcément sympa avec vous, ou alors il y avait des problèmes. Pour certains, ça allait même dans l'abus physique, moral, même sexuel, hein, j'entends, donc c'est pas forcément très sympa. Et j'ai le sentiment que, en fait, ça peut être aussi un parent, comme je vous ai dit, peu importe, quelqu'un qui était… Voilà, vous avez voulu faire beaucoup de choses pour cette personne, mais en fait, vous vous rendez compte petit à petit que vous devez vous éloigner de cette personne. Mais je pense que vous vous éloignez de cette personne, alors soit ça va se faire très rapidement et la personne ne va pas le savoir, soit justement ça va se faire de façon à ce que vous vous sentiez en sécurité. Je pense et je vous dis, je ne sais pas exactement ce qui se passe et je sais que vous regardez ce tirage et vous allez dire « Oh mon Dieu, ça me parle, etc. » Mais je vous dis, vous n'êtes pas seul parce que pour moi, en fait, ce qui se passe avec la carte du pape ici, d'ailleurs, moi j'avais cru que c'était la carte de la tempérance, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle se ressemble un peu. En fait, ce que ça me fait penser, on avait le 10 de bâton aussi. Et en fait, la carte du pape est tombée avec le 10 de bâton quand j'ai mélangé, mais j'ai décidé de ne pas les prendre parce que quand il y en a trop qui tombent, je ne les prends pas. Bref, et je l'ai quand même retiré. Donc, j'ai le sentiment avec cette carte du pape, comme si on a là, ici, guérison du cœur, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui était là pour vous, hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous avez rencontrée. Je pense que vous avez beaucoup parlé, vous êtes beaucoup exprimé à une personne et petit à petit, cette personne, elle vous a aidé ou alors vous avez trouvé un petit peu le support qui vous a permis de vous rendre compte que tous les gens ne sont pas forcément mauvais, qu'il y a une issue de secours, il y a une sortie en fait de cette situation toxique dans laquelle vous êtes.
Et je pense que cette personne, en fait, c'est comme je vous dis, il y a un point A, c'est juste toxique pour vous, vous ne pouvez rien faire. Et il y a un point B, vous avez trouvé de l'aide. Ou en tout cas, vous allez la trouver si ce n'est pas le cas. Et en fait, le fait de trouver cette aide, ça va vous permettre, en fait, soit une personne va vous héberger, soit elle va vous aider à partir, soit elle va vous aider à faire cette transition, je ne sais pas. Parce que comme je vous dis, on a la carte ici de la tour, hein. La tour symbolise en fait la destruction totale de ce qu'on a, ça symbolise en fait la construction qu'on a, nos habitudes, notre zone de confort, les choses qui sont stables dans notre vie. Quand la tour se manifeste dans un tirage, c'est qu'il y a quelque chose de brusque, il y a quelque chose qui vient perturber en fait le cours en fait de notre existence. C'est la vie qui vient nous remuer un petit peu parce qu'elle dit il est temps maintenant que les choses changent, il est temps maintenant que tu sors de ta tour et que tu arrêtes de rester dans cette tour, que maintenant il faut refaire des fondations de base, il ne faut pas rester avec cette tour, c'est bien beau, tu es en sécurité là, mais il faut aussi savoir un truc, c'est ce qui est confortable pour vous, la zone de confort, ce n'est pas forcément ce qui est agréable ou désagréable. Et ça, c'est important de le comprendre. Par exemple, votre zone de confort, ça peut être le fait de prendre la voiture tous les jours pour aller au boulot, ou d'être avec le même partenaire ou la même personne, d'avoir le même genre de discussion, de faire le même genre de choses, les mêmes routines avant d'aller en vous levant, avant d'aller vous coucher, etc. Mais ce n'est pas forcément agréable, c'est juste une zone de confort, c'est des choses que vous faites sans réfléchir. Et la tour, c'est exactement ça. C'est à un moment donné de sortir de ta sécurité et de comprendre que là, c'était confortable, mais ce n'était pas agréable. C'est pour ça qu'ici, on a la carte du chakra du plexus solaire, on a la carte volonté et on a aussi inspiration et courage. Donc ça veut dire, c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez confiance que vous allez y arriver. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'aurais juste envie de vous faire un gros câlin et de vous dire, vous inquiétez pas, vous avez la force, vous allez y arriver. D'accord? C'est peu importe la personne, ce qu'elle vous a dit, cette personne toxique, je parle, ou alors cet environnement toxique dans lequel vous êtes, ça peut être plusieurs personnes, je ne sais pas. Peu importe ce qu'ils vous ont dit, peu importe à quel point ils ont pu vous rabaisser, parce que vu qu'on a la carte guérison de cœur, je ressens quand même il y a eu un certain abus, hein, je ne sais pas exactement. Ça peut être dans une entreprise aussi, mais je ne sais pas. Et en fait, on vous dit, t'inquiète pas, en fait, je ressens que cette situation est arrivée pour que vous preniez conscience que vous êtes plus fort que ça. Donc on vous dit, avec la carte de la volonté, exactement comme la tortue, on vous dit allez-y. Et la volonté, c'est juste la volonté de vous dire, c'est je fais les choses. Pour moi, le courage et la volonté, c'est pas le fait de réussir, c'est pas le fait que ça fonctionne toujours. Le courage, en fait, c'est le fait d'être simplement là. Et le fait de dire, écoute, c'est difficile, mais je vais être là. Et en fait, en ayant du courage, vous allez vous rendre compte que peut-être que votre ego prend cher, peut-être que les gens vont vous rabaisser, peut-être que vous allez vous sentir inférieur, peu importe. Mais en fait, vous êtes là. Vous êtes là, vous faites les choses, même si c'est inconfortable. Ça, c'est le courage en fait. Et moi, c'est des trucs que je me suis dit ces derniers mois, c'est j'ai mis un petit peu plus de courage. Allez, j'ai mis courage, donne-toi un petit peu de courage, fais les choses. Et c'est vraiment ce que vous avez besoin parce que pour moi, vous rentrez dans un processus de purification. En bas de paquet, on a la carte de l'étoile avec eau salvatrice. Vous voyez, la personne qui verse l'eau sur elle et puis la carte de l'étoile qui est souvent avec de l'eau et qui se verse de l'eau. Pour moi, vous êtes en train de vous nettoyer, vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de petit à petit vous nettoyer, de vous débarrasser de beaucoup de choses en fait qui ne vous appartiennent plus, des choses qui ne vous correspondent plus. Et surtout pour moi, vous êtes en train de retrouver une sécurité. Alors moi, ce que on me dit, c'est que vous allez avoir besoin d'accepter pendant un certain temps de ne pas savoir forcément où vous allez, de ne peut-être pas avoir une sécurité, hein, de vous dire avoir un pied à terre peut-être. Mais acceptez ça parce que les choses sont en train de s'arranger pour vous, hein. Les choses sont en train de se mettre en ordre et c'est comme ça. Moi, je me souviens, il y avait une amie Capricorne, elle avait des problèmes avec son magasin et je me souviens que j'avais rêvé d'elle et je voyais que même si elle perdait son magasin, elle allait en créer un autre. Et bien évidemment, ça a été très difficile pour elle pendant une certaine période. Mais après, plus loin, exactement ce que j'ai vu, ça s'est passé et du coup, elle a pu retrouver un équilibre. C'est pour ça que la vie, des fois, il faut y faire confiance que des fois,
pour moi en tout cas, le sens de sécurité, je pense que ça, vous avez besoin de l'entendre. C'est une leçon que j'ai comprise. La sécurité, c'est pas avoir quelque chose qui nous rend en sécurité. La sécurité, c'est être dans l'insécurité et vous sentir en sécurité. Autrement dit, c'est faire des choses, vous sentir dans l'inconfort, sentir que vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous dire je sais que là je progresse, je sais que là j'avance et je sais que de toute façon la vie est derrière moi. Ça, c'est la véritable sécurité. Donc, accepter un petit peu ces choses-là parce qu'on a chevalier d'épée, on a le chevalier de bâton, le 8 de bâton et le 7 d'épée. Pour moi, hein, clairement, le 8 d'épée, le 8 de bâton et le 7 d'épée, déjà cette première carte, ça symbolise le fait que les choses se passent très très vite, hein, les choses se passent d'un coup. Et en fait, le 7 d'épée, c'est toujours quand on part de manière furtive, quand on part les choses, on ne dit pas, on ne montre pas. Souvent, le 7 d'épée a une connotation négative, mais parfois dans la vie aussi, il y a une connotation positive au fait d'être furtif, le fait d'être discret, de ne pas dire toutes les choses. J'ai le sentiment que, en fait, pour moi, vous allez de toute façon, vous êtes avec quelqu'un qui, de toute façon, le dialogue n'est pas possible. Et pour moi, de toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit juste d'avoir confiance, on vous dit juste de faire les choses, d'avancer, d'avoir le courage de faire ces choses difficiles, de quitter une personne si c'est cette personne que vous devez quitter, si c'est un travail que vous devez quitter, peu importe, on vous dit d'avoir le courage et surtout rester connecté en fait. Moi je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, hein, je le vois ici. Restez connecté aux gens qui sont là pour vous et cultivez les belles relations et sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. Déjà, si ce message vous parle, qui vous parle vraiment, comme c'est souvent le cas dans mes vidéos, il y a souvent des gens, c'est leur message, c'est soit ça parle, soit ça ne parle pas. Et quand ça parle, ça parle beaucoup. Donc, si ce message vous parle, justement, prenez ça comme un signe en me disant tout va bien se passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Le seul truc, c'est, voilà, il faut un petit peu de courage. Le courage, courage Josette ou Justine, je sais pas moi, j'en sais rien, ou Françoise. Courage un petit peu, je vais y arriver quoi. Je vais y arriver, allez, on avance. Donc, il y a une destruction qui se fait, mais c'est pour le meilleur. Et en plus de ça, en bas de paquet, on retrouve le 10 de bâton avec le 6 d'épée, donc qui symbolise encore une fois cette transition. C'est une transition douloureuse, difficile, mais vous allez voir après, on a le 6 de bâton aussi, vous vous rendrez compte que vous êtes beaucoup mieux de l'autre côté après. C'est juste un mal pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien, hein, là, ce que vous allez vivre. Hein. C'est accepter l'inconfort parce que ça va vraiment, les choses vont vraiment s'arranger. Voilà, un message d'espoir, j'aime bien avoir des messages comme ça. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour votre signe. J'ai fait les 2 tirages. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.